Pourquoi un joueur de 25 ans peut-il peser plus lourd que des institutions centenaires, des clubs historiques, parfois même plus que des ligues entières? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse largement le football. Parce que Kylian Mbappé n'est pas seulement un joueur d'élite. Il est devenu, en quelques années, un centre de gravité économique, une force capable d'influencer des décisions qui autrefois appartenaient uniquement aux dirigeants. Et si certains clubs s'adaptent à lui, ce n'est pas un hasard. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au point de départ, à une époque où rien n'était encore joué. Mbappé naît dans un environnement déjà tourné vers le sport, mais rien ne garantit qu'il deviendra une superstar mondiale. Ce qui le distingue très tôt, ce n'est pas seulement son talent, c'est la vitesse à laquelle il comprend les mécanismes autour de lui. Là où d'autres joueurs progressent uniquement sur le terrain, lui commence déjà à construire quelque chose de plus large. Son passage à l'AS Monaco marque une première rupture. Très vite, il ne s'impose pas seulement comme un espoir, mais comme une anomalie statistique. Ses performances attirent l'attention des plus grands clubs européens. Mais ce que peu de gens perçoivent à ce moment-là, c'est que sa valeur dépasse déjà le cadre sportif. Chaque but, chaque accélération, chaque performance en Ligue des Champions agit comme un levier, un multiplicateur de valeur. Et à ce moment précis, tout change. Parce que Mbappé ne devient pas seulement un joueur convoité, il devient un actif stratégique. Son transfert vers le Paris Saint-Germain n'est pas qu'un simple mouvement de marché, c'est une opération financière complexe, un investissement à très haut potentiel. Le montant évoqué à l'époque, parmi les plus élevés de l'histoire, ne reflète pas uniquement son niveau sportif, mais aussi ce qu'il représente déjà en termes d'image, de marketing et de projection future. Mais ce n'est que le début, car une fois à Paris, Mbappé va accélérer sa transformation. Sur le terrain, il confirme, il gagne, il marque, il devient incontournable. Mais en dehors du terrain, quelque chose de beaucoup plus important se met en place. Progressivement, son image devient une machine. Les marques commencent à s'intéresser à lui, non pas comme un simple ambassadeur, mais comme un symbole. Jeune, performant, charismatique, discipliné. Il incarne une nouvelle génération, une génération connectée, globale, instantanée. Et cette image génère de la valeur. Ce que peu de gens comprennent, c'est que dans le football moderne, l'image peut parfois peser autant, voire plus, que les performances sportives. Et Mbappé l'a compris très tôt. Chaque apparition publique est maîtrisée, chaque prise de parole est calibrée. Il ne s'expose pas au hasard, il construit. Et à mesure que sa notoriété explose, ses revenus suivent une trajectoire similaire. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de gagner beaucoup d'argent. Il s'agit de comprendre d'où vient cet argent et surtout comment il évolue. Au début de sa carrière, ses revenus proviennent principalement de son salaire, classique, logique. Mais très vite, une deuxième couche apparaît, les primes. Primes de performance, primes de signature, bonus liés aux résultats collectifs. Des mécanismes souvent invisibles pour le grand public, mais qui peuvent représenter des montants considérables. Et puis arrive la troisième dimension, celle qui change tout, le sponsoring. Les grandes marques ne cherchent plus seulement des joueurs performants, elles cherchent des figures capables de représenter leur identité. Et Mbappé coche toutes les cases. Selon plusieurs analyses, ces contrats de sponsoring deviennent progressivement une part essentielle de ses revenus. Des accords structurés, parfois sur plusieurs années, avec des montants qui évoluent en fonction de sa visibilité et de son influence. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les droits d'image, un levier souvent sous-estimé mais fondamental. Les droits d'image permettent aux joueurs de contrôler et de monétiser l'utilisation de son nom, de son visage, de sa personnalité. Et dans le cas de Mbappé, cette dimension est gérée avec une précision presque stratégique.
À ce stade, il ne s'agit plus simplement d'un joueur bien payé. Il devient une plateforme qui génère des flux financiers multiples. Salaire, primes, sponsoring, images, chaque source de revenus évolue, se renforce, s'optimise. Et quand on tente d'estimer sa fortune, il faut rester prudent. Les chiffres varient selon les sources, les méthodologies, les périodes. Mais selon plusieurs analyses concordantes, sa richesse globale se situe déjà à un niveau extrêmement élevé pour son âge. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la vitesse de cette progression. En quelques années seulement, Mbappé a rejoint une catégorie très restreinte de joueurs capables de rivaliser économiquement avec les plus grandes stars de l'histoire. Et pourtant, il est encore loin de la fin de sa carrière. Mais ce qui le différencie vraiment, ce n'est pas seulement combien il gagne, c'est comment il structure ses revenus. Parce que contrairement à beaucoup d'autres joueurs, Mbappé ne se contente pas d'accumuler. Il organise, il contrôle, il anticipe. Et à ce moment précis, une question devient inévitable. Comment un joueur peut-il atteindre un tel niveau d'influence au point de peser dans les décisions d'un club? Comment peut-il devenir, en quelque sorte, plus puissant que certaines institutions elles-mêmes? La réponse ne se trouve pas uniquement dans les chiffres, elle se cache dans ce qui vient après. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'à partir de ce moment, Kylian Mbappé ne se contente plus d'être une machine à revenus. Il commence à structurer un véritable écosystème autour de lui. Un système où chaque décision, chaque partenariat, chaque investissement répond à une logique précise. Contrairement à une idée répandue, les très grands joueurs ne gagnent pas seulement grâce à leur salaire et à leurs sponsors. Les revenus les plus stratégiques sont souvent invisibles, discrets, mais redoutablement efficaces. Dans le cas de Mbappé, cette évolution est progressive, presque silencieuse. Il développe d'abord sa marque personnelle. Son nom devient un actif, une signature capable de créer de la valeur indépendamment du football. Des collaborations soigneusement sélectionnées, des apparitions limitées mais impactantes, une image toujours maîtrisée. Rien n'est laissé au hasard. Mais le plus intéressant reste ce qui se passe en coulisses. Selon plusieurs analyses, Mbappé s'entoure très tôt d'une structure solide. Conseiller, juriste, expert financier. L'objectif n'est pas simplement de gérer l'argent, mais de le faire travailler. Et surtout, de préparer l'après-carrière. C'est dans cette logique que s'inscrivent ces investissements. Immobilier, projets entrepreneuriaux, participation dans certaines initiatives stratégiques, les informations publiques restent limitées et c'est précisément ce qui renforce l'impression de contrôle. Car dans ce type de profil, la discrétion est souvent un indicateur de stratégie. Ce que peu de gens comprennent, c'est que les revenus liés au football, aussi élevés soient-ils, ne représentent qu'une partie de l'équation. Le véritable levier se situe dans la capacité à transformer ces revenus en actifs durables. Et Mbappé semble s'inscrire dans cette logique. Mais le plus impressionnant reste à venir, car au-delà des chiffres, il y a l'image. Et dans le monde moderne, l'image est une monnaie. Le style de vie d'un joueur n'est jamais neutre. Il envoie des signaux. Il construit une perception. Il influence la manière dont les marques, les clubs et le public le perçoivent. Dans le cas de Mbappé, cette dimension est particulièrement maîtrisée. Ses choix sont mesurés. Son exposition est contrôlée. Contrairement à d'autres stars qui misent sur l'extravagance, il adopte une approche plus sobre, presque stratégique. Oui, il possède des biens de grande valeur. Oui, il évolue dans un environnement de luxe. Mais rien n'est excessif au point de fragiliser son image. Et ce détail change absolument tout. Parce qu'en restant cohérent, il renforce sa crédibilité. Il devient une figure fiable, prévisible dans le bon sens du terme. Et dans le monde du business, cette stabilité est extrêmement précieuse. Les marques ne cherchent pas seulement de la visibilité, elles cherchent de la sécurité. Et Mbappé offre les deux.
Mais au-delà de l'image, il y a la structure financière. Si l'on analyse son profil avec un regard d'expert, plusieurs éléments ressortent. D'abord, une diversification progressive de ses revenus. Il ne dépend pas d'une seule source. Salaire, sponsoring, droit d'image, investissement, chaque pilier renforce l'ensemble. Ensuite, une vision à long terme. Tout semble construit pour durer, pour évoluer, pour survivre à la fin de sa carrière sportive. Et enfin, une forme d'indépendance. C'est peut-être là le point le plus déterminant. Parce que plus un joueur devient financièrement autonome, plus il gagne en pouvoir de négociation. Il n'est plus obligé d'accepter certaines conditions. Il peut imposer, négocier, refuser. Et c'est exactement ce qui s'est produit à certains moments clés de sa carrière. Lors de ses négociations contractuelles avec le Paris Saint-Germain, plusieurs observateurs ont été surpris par son poids dans les discussions. Non pas parce qu'il est un grand joueur, cela tout le monde le savait, mais parce que son influence semblait dépasser le cadre habituel. Ce n'était plus simplement un joueur qui prolongeait un contrat, c'était un acteur central, un élément autour duquel le projet du club pouvait s'articuler. Et à ce moment précis, une réalité devient évidente. Mbappé n'est plus seulement un talent sportif, il est devenu un levier stratégique. Mais ce qui le différencie encore davantage, c'est sa dimension psychologique. Sa relation à l'argent n'est pas impulsive, elle semble réfléchie, structurée. Il ne donne pas l'impression de subir sa richesse, mais de la piloter. Et dans un environnement où de nombreux joueurs ont perdu des fortunes à cause de mauvaises décisions, cette maîtrise est loin d'être anodine. Ce que l'on observe ici, c'est une forme de discipline financière, une capacité à résister aux excès, à privilégier la construction plutôt que la consommation. Et c'est probablement ce qui explique, en partie, pourquoi il est aujourd'hui perçu différemment. Non pas seulement comme un joueur exceptionnel, mais comme un profil économique, un modèle. Alors, est-il réellement plus puissant que certains clubs? La réponse n'est pas simple. Un club reste une institution, avec une histoire, une structure, des ressources collectives. Mais dans le football moderne, le pouvoir ne se mesure plus uniquement à l'échelle des institutions, il se mesure aussi à l'influence, à la capacité à attirer l'attention, à générer de la valeur, à orienter des décisions. Et sur ces critères, Mbappé se situe à un niveau extrêmement élevé, peut-être même, dans certains contextes, au-dessus de certaines structures. Mais au fond, la véritable question n'est pas là. La vraie question est de comprendre ce que ce phénomène dit du football d'aujourd'hui. Un football où les individus peuvent devenir des marques, où les joueurs peuvent devenir des entreprises, où la frontière entre sport et business devient de plus en plus floue. Et dans ce nouveau paysage, Mbappé n'est pas une exception, il est un symbole. Le symbole d'une transformation profonde, d'un système en mutation, et peut-être d'un futur où le pouvoir ne sera plus entre les mains des clubs, mais entre celles de ceux qui savent créer de la valeur au-delà du terrain. Si cette analyse vous a apporté une nouvelle vision du football, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en partageant votre point de vue en commentaire. Parce que derrière chaque grand joueur se cache parfois une réalité encore plus fascinante.